Tu ne manques pas de discipline, tu manques de sécurité. Si tu as grandi comme moi avec un parent soit ultra protecteur ou ultra critique, tu connais sûrement ce sentiment, cette peur d'être rejeté. Parce que tu tentes quelque chose de nouveau, parce que tu tentes quelque chose de différent. Et tu as dû porter un masque justement pour éviter ce rejet-là. Tu as dû t'adapter et te conformer aux attentes du parent. Et dans cet ordre-là, tu as été habitué à toujours te conformer à ce qu'on attendait de toi. Et progressivement, la voix qui était surprotectrice ou la voix qui était très critique, elle est passée du parent à une voix interne qui répétait le, le, le discours du parent en question. Et cette voix internalisée, c'est une voix terrible, une voix qui t'empêche d'avancer, une voix qui te fait croire que tu n'es pas capable alors que tu l'es. Et ça crée tout un système de croyances qui a forcément pris naissance pendant l'enfance, qui fait que tu restes au même point, année après année, malgré toute ta bonne volonté, tu n'arrives pas à bouger. La solution pour sortir de ça, c'est de prendre du recul, d'observer ses pensées, d'observer cette voix, de l'écouter, cette voix intérieure, et de l'accueillir sans jugement, avec compassion. Et à partir de là, on peut commencer à se détacher de cette voix et la remplacer par quelque chose de rassurant. Tout comme on n'a pas été rassuré pendant notre enfance, on a besoin d'être rassuré à notre âge, à notre grand âge, pour pouvoir avancer, tester de nouvelles choses et ne pas retourner en arrière parce qu'on a peur et parce qu'on essaie de se protéger à tout prix du danger. Voilà. La compassion et la patience, c'est la clé pour dépasser ce blocage lié à la peur de la nouveauté.